Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais vous partager quelques pensées sur le désir, le plaisir que l'on prend à servir Dieu, vraiment à mettre sa vie au bénéfice du royaume de Dieu. Et je voudrais pour cela m'appuyer sur cette parabole que Jésus va utiliser dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Vous savez, c'est cette parabole où le maître va partir et lorsqu'il va partir, un maître va partir et va donner des biens à son serviteur, à ses trois serviteurs, pardon, afin que ces serviteurs puissent administrer ces biens et les faire prospérer en attente de son retour. Et vraiment, je voudrais vous encourager dans ce sens, donc vous encourager à servir Dieu, non pas comme une obligation, non pas comme une sorte simplement de devoir à accomplir, non pas comme une tradition, mais vraiment avec cette joie de servir notre Père céleste. Et il y a tellement d'obstacles au service. Mais entrons dans déjà cette lecture de ces quelques versets. Il nous est dit donc, il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage, donc verset 14, il convoqua ses serviteurs et il leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Celui qui en avait reçu 5 lingots, se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même, et il en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur à qui l'on peut, tu es un bon, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je te confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes là où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur, je suis allé cacher ton argent dans la terre, voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, « Vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot, qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des peurs et d'amers regrets. Elles sont quand même terribles, ces paroles. Cette conclusion. Le maître va parler de ce dernier serviteur en le traitant de vaurien. Je reprends là juste pour, réexpliquer, faire une synthèse de cette lecture. Le maître part et il nous est dit qu'il est parti pour un long moment, un long temps. Avant de partir, bien sûr, il a confié
5 lingots à l'un des serviteurs, 2 autres lingots à un autre serviteur et 1 lingot à un troisième serviteur. Les 2 premiers serviteurs qui avaient reçu 5 et 2 lingots ont œuvré, ont travaillé, et puis lorsque le maître est revenu, après ce long temps d'absence, ils ont pu, pour l'un, il a multiplié, il a apporté 5 lingots supplémentaires, l'autre a apporté 2 lingots supplémentaires, et donc le maître est revenu et il a comme célébré finalement cette rencontre, ce retour auprès de ses 2 serviteurs en leur disant, eh bien, bon et fidèle serviteur, tu es un bon serviteur en qui je peux avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. Je t'en confierai de plus grandes. Viens partager la joie de ton maître. Et le troisième, lui, non seulement il n'a pas multiplié, finalement, je crois que ce n'est pas tant le fait qu'il n'ait pas multiplié le lingot qu'on lui avait confié, mais c'est surtout l'attitude de cœur. Il nous est dit ceci. Enfin, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes là où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur, je suis allé cacher ton argent dans la terre, voilà, prends ce qui t'appartient. » Il y avait chez cet homme une mentalité qui il se trompait lui-même. Il dit de son maître, « Je savais que tu es un homme dur. » Pourtant, c'est ce même maître qui lui a confié un lingot. Le maître aurait pu partir sans rien lui confier. On peut se dire, bon ben, il y a mon serviteur à qui j'ai confié 5, mon serviteur à qui j'ai confié 2, toi, je ne te confie rien. Le maître aurait pu partir. Confier un lingot lorsque l'on est absent, c'est une marque déjà de confiance. Donner un lingot, eh bien, c'est une marque de confiance lorsqu'on est absent. Et lui va interpréter cette confiance en disant, ben, tu es dur. Il avait un jugement à l'égard de son maître. Deuxième point qui nous est dit, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, et puis en plus, il va se permettre de critiquer son maître. Et donc, il va dire, alors j'ai pris peur. La peur. Si tu es enfant de Dieu, Dieu a mis en toi des dons, des talents. Dieu t'a confié des lingots. Et très souvent, trop souvent, nous ne mettons pas à profit les dons et les talents que le Seigneur nous a confiés pour plusieurs raisons. Parfois, c'est la peur. Peur de l'échec. Peur de décevoir les autres. Peur de décevoir ton Dieu. Tu as peur de ce que l'on va dire si tu n'y arrives pas. Tu as peur de ne pas pouvoir réussir. Tu as peur, tout un tas de peurs qui t'enferment finalement dans une prison, dans un mensonge. Et vous voyez, ce serviteur, ce dernier serviteur, c'est ce mensonge qui l'a entraîné à l'échec. C'est ce mensonge que lui-même s'était mis dans la tête, qui l'a entraîné au fait qu'il n'a pas multiplié comme il aurait dû le faire. Si le maître lui avait confié un lingot, c'est que le maître savait que ce serviteur était capable de multiplier. Mais le serviteur n'a pas multiplié parce qu'il avait une mentalité qui était complètement faussée. Et la difficulté, c'est que lorsqu'on est enfant de Dieu, avant de donner sa vie à Christ, on a pu vivre des échecs. On a pu vivre des situations d'humiliation parfois. On a pu vivre des situations où même nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de ce que nous avions entrepris. Peut-être qu'on peut être fier, on peut avoir parfois une forme d'orgueil, une forme de volonté de perfectionnisme, voyez, qui fait qu'on a peur de se lancer, on a peur d'avancer, on a peur du regard des autres. Et finalement, c'est ta peur qui t'amène à l'échec. Tu as peur de l'échec, mais c'est cette peur-là qui t'emmène à l'échec. Voyez, le Seigneur ne cherche pas des gens exceptionnels pour le servir, mais des gens qui l'aiment et qui disent, Seigneur, je suis comme je suis avec mes vulnérabilités, avec mes faiblesses, avec mes incapacités, mais tout cela, je le porte devant ton autel, Seigneur, mais mon désir, c'est te servir. Mon désir, c'est te servir. Et comme je le disais, il y a une joie à servir Dieu, mes amis, mes frères, mes sœurs. Il y a vraiment une joie à s'engager pour le royaume de Dieu. Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que, ça demande un certain nombre de sacrifices? Est-ce que cela demande de renoncer peut-être à certains plaisirs dans notre emploi du temps parce qu'on ne peut pas tout faire? Mais ces choix-là sont des choix déterminants qui changent une vie.
Il ne suffit pas de dire « Seigneur Jésus, je t'aime ». Non, il faut encore se mettre à son service parce que finalement, c'est aussi, je dis bien aussi, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi à travers ton service que tu montres à Dieu combien tu l'aimes. Et je crois que c'est important. Il ne faut pas que notre amour pour Dieu soit uniquement des paroles. Cela doit se manifester en actes. Jésus-Christ lui-même n'est-il pas venu en serviteur? Et s'il lui est venu pour servir, à combien plus forte raison, toi et moi, nous devons être des hommes, des femmes heureux de servir. La parole nous dit que, que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Que nous ne soyons pas dans la paresse, dans la fainéantise ou même paralysés par les craintes, les peurs, tout un tas de questionnements, alors qu'il y a tellement de choses à faire pour le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque le maître revient, il va dire à ses deux premiers serviteurs qui ont multiplié leurs lingots, entrez dans la joie de votre maître. Il ne suffit pas d'être serviteur du maître. Ce qui fait finalement de nous son serviteur, le fait d'être serviteur, c'est le fait de le servir. C'est pour cela que ce dernier serviteur est appelé vaurien, parce qu'il ne sert pas. Un serviteur qui ne sert pas n'est pas un serviteur. Et je crois réellement aussi qu'un enfant de Dieu, qui ne sert pas son Dieu, peut-il être encore appelé réellement enfant de Dieu? Il y a très certainement peut-être des choses qui bloquent dans ta vie, des raisonnements qui bloquent dans ta vie, mais ne te laisse pas paralyser par ces raisonnements. Commence à engager justement, à t'engager pour le Seigneur. Commence à voir ce que tu peux faire là où tu peux être utile. Regarde quand tu pries ce que le Seigneur là où le Seigneur te sensibilise particulièrement peut-être. Mais quoi qu'il en soit, lève-toi, sers ton Dieu, fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Et puis, il y a, par exemple, dans le cadre de l'Église, lorsqu'on commence à se lever et à servir, c'est comme cela qu'on connaît réellement le cœur de l'Église. C'est comme cela qu'on connecte réellement les uns avec les autres. Tant que tu viens à l'Église, tu t'assieds là au milieu ou au fond même, ou même au premier rang, mais que tu n'es pas engagé dans la vie de l'Église, tu ne connaîtras pas réellement ceux qui sont autour de toi. Ce sera bonjour, au revoir, une accolade, sois béni, bonne semaine, et puis rebelote dimanche prochain. Mais il n'y a pas une réelle intimité, il n'y a pas une réelle, connaissance de l'autre tant que tu n'es pas engagé. Lorsqu'on commence à travailler ensemble, finalement, on commence à se frotter les uns les autres parce qu'il y a peut-être des opinions différentes, des façons de voir différentes, des façons de mener un projet différemment, des façons de se comporter, des façons d'interagir avec les autres. Et on commence à se connaître justement dans le cadre du service. Et c'est pour cela que c'est tellement important. Mais tu peux aussi décider peut-être d'être complètement transparent dans l'Église. Tu peux décider aussi peut-être de te dire, mais non, moi, je ne veux pas qu'on me voie, je ne veux pas qu'on me repère, je ne veux pas échanger avec qui que ce soit, je veux juste venir, prendre mon culte et partir. Mais tu n'es pas venu pour prendre. Tu es enfant de Dieu pour apporter. Parce que Dieu a mis en toi des richesses dont toi-même tu ne réalises pas encore la portée de ces richesses tant que tu n'auras pas mis ta vie au service du royaume de Dieu. Il n'y a pas de meilleur maître que Jésus-Christ. C'est le seul maître qui va dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Jésus est ton ami, il est mon ami, et c'est avec cette joie que nous devons le servir, bien-aimés, ensemble. Alors s'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, s'il y a des pensées là, comme un peu ce serviteur avait des pensées dans sa tête, il dit, mais toi, maître, tu es méchant. Si ce maître était si méchant, il aurait été aussi méchant pour les deux autres. Il n'aurait pas confié ses lingots à ses trois serviteurs. Il ne serait pas revenu en se réjouissant avec ses serviteurs. Il n'aurait même pas encore confié beaucoup d'autres. Vous savez, il y a des serviteurs, même lorsque vous avez bien travaillé, ça peut être dans le cadre du travail, ils expriment à peine de la reconnaissance. Ils vont même vous dire, tu as fait de toute façon ce que tu devais faire. Allez, circule. Ce maître-là, c'est un maître qui était bon avec ses serviteurs. Et ce maître qui était bon, le serviteur le voit comme dur. Encore une fois, il y a des façons de penser que nous avons qui nous bloquent, qui nous paralysent, qui nous empêchent d'entrer pleinement dans le projet que Dieu a pour nos vies. Et tant que tu ne te mettras pas à servir ton Dieu, tant que tu ne te lèveras pas pour dire, Seigneur, tu reviens,
Tu vas revenir. Ça peut prendre du temps, mais ce qui est sûr, c'est que notre Seigneur va revenir. Et ce maître est un gestionnaire. Et quand le gestionnaire revient, il fait, vous voyez, c'est comme un comptable. Il dit, mais combien tu as multiplié? Il y a une question presque d'investissement. Notre Dieu est un investisseur. Et cet investisseur, il a décidé d'investir en toi. Que feras-tu de l'investissement que le Seigneur a placé en toi? Que fais-tu des lingots que le Seigneur a placés en toi? Mon ami, ne laisse pas les souffrances, ne laisse pas les blessures du passé, les trahisons, les faux raisonnements, les mensonges de l'ennemi venir te voler la multiplication que Dieu veut opérer à travers ta vie. Je vois que j'ai débordé, je vais m'arrêter là, mais vraiment je veux vous encourager. Levez-vous pour le Seigneur. Jésus revient bientôt.